Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Marine Gaillard, je travaille pour S3D Ingénierie en tant que chef de projet gazéification depuis maintenant 6 ans, et je vais vous présenter les premiers résultats autour de notre projet de démonstration de gazéification de granulés de bois pour produire de l'hydrogène pour un usage mobilité. D'abord quelques mots sur S3D Ingénierie, et puis ensuite on reparcourra tout l'historique du projet, et puis on regardera les premiers résultats de cette unité de démonstration qui a été mise en service en ce début d'année, janvier 2025. Donc S3D Ingénierie, on est un bureau d'études spécialisé dans la production de gaz renouvelables à partir de biomasse et de déchets, et dans les carburants alternatifs. On a été créé en 2007 et on est aujourd'hui une trentaine de personnes basées principalement à Nantes. Moi, je représente et j'ai la responsabilité de l'agence de Lyon qui compte 5 personnes. Et puis, on a également des personnes à Toulouse, Paris, et on a un développement aujourd'hui en Espagne via l'agence de Barcelone. On est depuis 5 ans filiale du groupe Kéran via sa filiale SCE, qui est un bureau d'études en aménagement et sur lequel on s'appuie pour tout ce qui va être accompagnement des projets, notamment quand on va partir sur la partie réalisation. On va leur confier tout ce qui est mission de génie civil, réseau, VRD, etc. S3D plus particulièrement, on est répartis sur 3 grandes activités. Notre activité historique, c'est la méthanisation. On accompagne plutôt des projets de méthanisation agricole ou territoriale. On a donc un pôle gazéification, qui est le pôle auquel j'appartiens, sur la gazéification sur laquelle je reviendrai juste après. Et puis on a un pôle carburant alternatif qui, lui, accompagne tout ce qui est production, distribution de carburant, GNV, hydrogène, mais aussi des carburants un peu moins matures, qui vont être par exemple le méthanol, l'ammoniac. On a eu des sujets diméthyléther par exemple aussi. Et puis finalement un pôle stratégie qui, lui, va porter tout ce qui sert au développement de ces 3 premières filières, donc toutes les études territoriales, études de gisement, accompagnement des grandes institutions sur ces sujets, et puis qui porte également le développement à l'international. En tant que bureau d'études, on n'a pas vocation à développer des technologies, nous, à proprement parler, mais on accompagne nos clients dans la réalisation de leurs projets, et donc en lien avec les constructeurs de techno. Et on va accompagner sur toute la chaîne de l'étude de potentiel, ensuite sur la réalisation des études de faisabilité, et puis tout ce qui va être accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, et enfin sur tout ce qui va être phase de réalisation en maîtrise d'œuvre, conception des travaux, réalisation, et puis assistance à la mise en service comme un bureau d'études classique. Sur le projet maintenant, oui, c'est par là. Comment est né le projet de gazéification de granulés de bois? On a été approché par un client qui a une activité, donc qui est un scieriste, qui a une activité de production de pellets de bois, de granulés de bois. Voilà, qui est un combustible issu de la valorisation des connexes de scierie, qui est un combustible normé, et qui subissait à l'époque du lancement du projet une perte de marché du fait à la fois d'hiver qui devenaient plus doux, à la fois de logements mieux isolés, de meilleur rendement énergétique des poêles à peler, et donc du coup sa ligne de production qui avait été récemment mise en place peinait à trouver un débouché. Et en parallèle, c'est à ce moment qu'ont commencé à émerger les questions autour de l'hydrogène pour décarboner l'industrie, pour décarboner les transports, avec des objectifs, je ne vais pas vous les rappeler aujourd'hui, mais des objectifs assez ambitieux. Et donc est née chez cet industriel cette idée de développer ce projet de production d'hydrogène à partir de ces pellets, de manière à pouvoir alimenter ces camions de transport, de distribution. Donc l'objectif, c'était d'apporter une source supplémentaire d'hydrogène renouvelable, d'avoir une production stable qui peut être complémentaire de filières intermittentes, et puis de créer un nouveau marché donc, pour ces granulés. Plusieurs enjeux, les enjeux technologiques, d'abord pour la filière gazéification. C'est de passer de la gazéification jusqu'à la production d'un hydrogène mobilité. C'était à l'époque, et ça l'est toujours, c'est une chaîne de valeur innovante. Il y a très peu de démonstrations de gazéification en France. Et puis l'objectif de créer un démonstrateur, c'était de pouvoir rassurer les institutions sur la viabilité technique d'un projet comme celui-ci.
Voilà. Et sur la gazéification, la brique gazéification est une brique mature. Ce qui est moins mature, c'est toutes les chaînes qui viennent en aval de la gazéification, le traitement du gaz, on le verra après, le water gas shift, l'enrichissement en hydrogène et la séparation en hydrogène pour pouvoir obtenir une qualité suffisante. Donc c'était le rôle réellement du démonstrateur. Sur les enjeux socio-économiques, évidemment, production d'un hydrogène renouvelable et biosourcé, pérennisation de la filière bois-énergie pour cet industriel. Voilà. Et des contraintes, des verrous à lever, évidemment. Alors au niveau réglementaire, comme on était sur un démonstrateur, on avait très peu de contraintes réglementaires. Par contre, sur le marché de l'hydrogène, on le sait tous, hein, côté mobilité, on a très peu d'usages aujourd'hui, même pour les usages industriels. Donc l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir à la fois mener ce projet sur la production et sur l'usage pour pouvoir avoir une boucle bouclée in fine. L'objectif du projet, donc, c'est de produire de l'hydrogène à partir de granulés de bois. C'est vrai que j'aurais pu ajouter une slide un peu de présentation de la gazéification. Je ne sais pas si vous êtes tous très au fait de cette technologie. Si j'essaie de la décrire assez rapidement, je vais commencer par décrire la combustion. Quand on fait la combustion d'un combustible, on a le combustible qui est mis en présence d'une très forte chaleur et d'un excès d'air. Et ce qu'on produit, ça va être de la chaleur. Donc on convertit ce combustible en présence d'un excès d'air en chaleur et on obtient des cendres et du CO2 qui sont les coproduits. La gazéification, ça ressemble à de la combustion, mais ça n'en est pas, dans le sens où le combustible il est mis en présence d'un défaut d'air. Et donc ce qu'on va produire, c'est pas de la chaleur, du CO2 et des cendres, mais ça va être des cendres et un syngaz qui va contenir de l'hydrogène, du CO, un peu de CH4, de CO2, mais qui va conserver le contenu énergétique du combustible et qui va pouvoir être utilisé pour tout un tas d'usages. Il y a des projets de gazéification pour la production d'électricité dans certains pays, pour la production de chaleur en combustion directe, pour la production de méthane de synthèse, et ici pour la production, l'objectif c'est de produire de l'hydrogène. Donc une fois qu'on a produit le syngaz en sortie de gazéification, l'objectif c'est de venir retirer l'ensemble des polluants qui peuvent être contenus dans ce syngaz et qui vont gêner les briques aval. Donc on est venu ajouter une brique de traitement du syngaz pour obtenir un syngaz traité qui est ensuite enrichi en hydrogène, on le verra par la suite, et séparer cet hydrogène pour obtenir un hydrogène de qualité mobilité. Ici, le démonstrateur il permet la conversion de 2,6 tonnes par jour de granulés de bois pour la production de 175 kg jour d'hydrogène. Alors quelle a été la chronologie du projet? Il a commencé en juin 2018, date à laquelle cet industriel s'est demandé ce qu'il pouvait faire de ces granulés de bois. Donc on est venu faire des études qu'on appelle préalables. Donc qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ces granulés? On est parti plutôt sur la voie hydrogène. On a fait un état de l'art technique, des technologies qui existaient. On a fait des études multiscénarios, donc c'est très classique, je vous apprends rien dans le développement d'un projet. On a envisagé plusieurs stratégies de développement et puis ensuite, une fois qu'on a choisi réellement de produire de l'hydrogène, en septembre 2018, on a déroulé toutes les étapes de faisabilité pendant un an, jusqu'à arriver à un go pour la réalisation et la réponse à l'AMI gaz vert de la région Nouvelle-Aquitaine pour la réalisation qui nous a été subvention qui nous a été accordée pour la réalisation du démonstrateur. S'en est suivi toutes les phases d'ingénierie plus classiques entre octobre 2019 et l'été 2022. On est passé par toutes les phases d'ingénierie de base avec le dimensionnement process, tout ce qui était notes de calcul, analyse fonctionnelle, qui nous ont permis ensuite de poser une base pour la consultation des fournisseurs. Comme je l'ai dit, nous on n'a pas développé de technologie, on est venu chercher des briques qui existaient l'idée était d'aller chercher des briques qui existaient sur le commerce. Et puis ensuite, l'ingénierie de détail avec tout ce qui était plan en 2D, 3D, visa des notes de calcul, toutes les études de sécurité, les implantations et puis les mises à jour budget, planning, etc. Le début des travaux a commencé en janvier 2023 sur le bâtiment, mais aussi sur les installations. Livraison du gazogène en octobre 2023 avec sa mise en service et réception des lots aval entre janvier 2024 et décembre 2024 avec la production des premiers kilos d'hydrogène en janvier 2025.
L'unité de démonstration, donc les choix techniques qui ont été faits dans la réalisation de celle-ci. On est parti sur l'idée, c'était de s'affranchir de verrous qui pouvaient se poser sur la brique de gazéification en tant que telle, et d'avoir une technologie qui était déjà très fiable de base, de manière à pouvoir faire la preuve de concept, non pas sur la gazéification en elle-même, mais sur le fonctionnement des différentes briques entre elles. Donc on est parti sur une gazéification déjà très mature avec le procédé Burckhardt, qui est une technologie allemande qui fonctionne sur du granulé de bois au moyen de 350 unités qui étaient en fonctionnement donc en 2023. C'est une technologie qui est très largement éprouvée et qui fonctionne très bien et qui a été très facile à mettre en service. Enfin facile, je fais des raccourcis, mais c'était pas le plus compliqué. Et ensuite, s'est posé la question du traitement du syngas. Et là, on s'est heurté à quelques problématiques. Au moment de lancer le projet, il y avait très peu de briques standards de traitement de gaz qui existaient sur le marché. Donc, on a décidé de faire la conception en interne chez S3D. Et donc on est passé par toutes ces phases d'ingénierie process, conception des filtres, choix des adsorbants, et puis ensuite on a sous-traité pour tout ce qui était choix d'instrumentation, chaudronnerie et automatisme. Toute cette conception, elle a été faite avec un objectif, c'était de garder une grande flexibilité dans les process de traitement qui pouvaient être mis en œuvre, de manière ensuite à pouvoir servir de support de recherche là dans les phases qui sont en train d'être déroulées, c'est-à-dire pouvoir être flexible et tester un certain nombre d'adsorbants différents pour pouvoir faire de l'optimisation. La troisième étape, donc c'est le water gas shift. On vient ajouter de la vapeur d'eau au syngas pour pouvoir enrichir le gaz en hydrogène. Ça, c'était aussi une brique qui n'existait pas à l'époque sur le marché et dont on a décidé de faire la conception. Donc de la même manière, on a fait la conception, on a fait l'ingénierie et puis on a sous-traité ensuite pour tout ce qui était instrumentation, chaudronnerie et automatisme. Et pareil, l'idée ici, c'était vraiment de faire la preuve de concept et on est parti sur les choix les plus simples possibles. Rester par exemple à pression atmosphérique et de ne pas forcément optimiser l'espace du skid pour pouvoir garantir un accès aux équipements et intervenir régulièrement sur les phases d'essai. Ensuite, sur la séparation de l'hydrogène, on est reparti sur des technologies standards qui existaient sur le marché. On a pris un compresseur d'une entreprise italienne, donc un compresseur syngas. Il n'y en a pas non plus beaucoup sur les marchés parce que le syngas, ça contient de l'hydrogène et l'hydrogène, c'est un gaz avec lesquels les fournisseurs n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Mais le compresseur qu'on a sélectionné fonctionne très bien. Et puis ensuite, on est parti sur une solution PSA avec une entreprise canadienne qui nous permet de séparer l'hydrogène avec une qualité qui satisfait la norme mobilité. Aujourd'hui, la majorité de l'installation est en service, hein, donc le gazogène Burckhardt, le traitement du syngas, l'enrichissement, la compression, sa séparation, et on se dirige vers les phases de compression et stockage de l'hydrogène, et donc, in fine, utilisation dans un camion. En termes de performance, l'objectif premier, c'était vraiment de viser la norme mobilité, donc pile à combustible. Mais on envisage également de pouvoir tester des moteurs à combustion interne. Le pilote, il est en mesure de pouvoir fournir l'hydrogène à ces deux niveaux de qualité. Et ce sera l'objet des développements et des tests de cette année. En termes de rendement, on est à un rendement énergétique brut de 46%, donc PCI de l'hydrogène sur le PCI du bois, et un rendement net avec les consommations électriques de 36%. Ce qui est assez en cohérence avec l'état de l'art qui a pu être fait en début de projet. Non, c'est par là, peut-être. Les prochaines étapes, donc ça va être... pardon.
Les prochaines étapes, ça va être donc de continuer à faire des essais de performance et d'optimisation, parce que là, le pilote, il a fonctionné sur les premiers mois de l'année. Il est en arrêt là actuellement, mais il va redémarrer cet été. Et donc, ça va être de pouvoir le faire tourner vraiment en continu sur des très longues périodes. Et de pouvoir faire monter en compétence les équipes du client pour qu'ils puissent se l'approprier et le faire fonctionner eux-mêmes. Ça va être de mettre en place la compression d'hydrogène et son stockage, donc à 300 bars, et puis de faire des tests en banc moteur, et in fine le déploiement d'un véhicule hydrogène sur le site. Une phase qui est envisagée vraiment en toute fin, ça va être de pouvoir coupler avec des installations de production de SAF. Voilà pour moi. Vous avez les contacts de donc François, qui est le responsable du pôle gazéification, qui est le chef de projet sur ce projet. Mon contact, si vous le souhaitez. Moi, je représente l'agence de Lyon et puis je travaille sur ce projet depuis le début. Et Monica qui a beaucoup donné sur cette mise en service. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Puis si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Là, le démonstrateur à pleine capacité, il produit 175 kg jour d'hydrogène. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Je l'ai mis sur la slide, mais je ne l'ai plus en tête. Ouais, 2,6 tonnes, c'est ça. Je suis perdue. Est-ce qu'il y a une dernière question? Un camion hydrogène, ouais. Mais c'est en discussion, on discute avec plusieurs fournisseurs de camions qui seraient intéressés à prêter un camion pour réaliser des tests. Ouais. On est intéressé à tester que ce soit de la pile à combustible ou de la combustion interne. Oui. Ça demande effectivement moins de qualité. Ouais. Merci. Super, merci.